Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là, ça va être la story time sur ma demande en mariage. Comme je vous l'ai promis dans l'ancienne vidéo sur justement mes conseils et comment se passe une demande en mariage, si vous l'avez pas vue, je vous la mets là. Et moi, on va discuter un petit peu de ce qui s'est passé dans notre vie à nous pour qu'on en arrive à là. On va reprendre depuis le début. Du coup, mon chéri est venu se présenter auprès de mes parents courant septembre environ. Et on a fixé du coup la date entre les deux familles pour la demande en mariage le 6 octobre 2019. Alors, comment ça s'est passé? Déjà pour nous, on a prévu de faire un goûter parce qu'on allait être assez nombreux et chez mes parents c'était assez petit, du coup on pouvait pas accueillir autant de monde à table et on n'allait pas pouvoir discuter chacun avec l'autre parce qu'on allait du coup devoir faire des tables dans différentes pièces de la maison parce que juste dans le salon c'était pas possible. Pour vous situer un petit peu, rien que ma famille, donc parents, frères et sœurs, etc., on était une bonne quinzaine, sachant qu'il y a des enfants qui courent partout et tout, donc ça allait pas être possible. Donc à nous tous, je crois qu'on a dû être, presque 30. Je crois, on était vraiment nombreux et chez mes parents c'est un petit appartement donc voilà, on a préféré partir sur ce format-là. Du coup ça s'est passé chez moi, chez mes parents du moins. On avait fait des petits amuse-bouches salés et à côté de ça donc on avait prévu du sucré aussi. Il y avait des gâteaux orientaux, il y avait des petits macarons, il y avait un petit peu de tout en fait. Et la grande question qu'on s'est posée au moment de recevoir tout ce monde, quand on a eu un petit peu le chiffre complet de combien on allait être approximativement, on s'est dit « Ok, comment on va faire ?» Donc on a essayé un petit peu toutes les dispositions possibles de chez mes parents pour pouvoir caser tout ce monde-là. Et du coup, on a fini par trouver une option. Et ça, si vous avez un petit chez vous et que vous recevez beaucoup de monde, ça peut aider. On n'y pense peut-être pas tout le temps. Enfin, nous, en tout cas, c'est pas la première idée qu'on a eue au début. Ça a été de mettre la table de salle à manger, de la mettre contre le mur et d'en faire un buffet plutôt qu'une table centrale avec la table basse, de poser les choses dessus. On n'allait pas se retrouver et du coup, en fait, ça allait faire trop d'encombrement au milieu de la pièce, ce qui fait qu'en fait, d'un côté à l'autre, on n'allait pas pouvoir se voir, s'entendre, on allait être comme ça, ça allait pas être possible. Du coup, on a décidé de mettre les chaises tout autour du salon et un peu plus parce que chez mes parents, du coup, il y a un salon et puis il y a une pièce centrale qui est dans la continuité. Donc, on a vraiment mis des chaises comme ça pour que tout le monde puisse trouver sa place avec les fauteuils, etc. Et pouvoir communiquer même d'un coin à l'autre de la pièce, même si c'est un petit peu loin, c'était possible, en tout cas si on le voulait. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Et pour ce qu'on avait prévu, du coup, moi, je voulais faire tout ce qui était feuilleté salé. Le sucré, on avait acheté, très honnêtement, on avait acheté tout ce qui était des petites mignardises, des petits gâteaux au chocolat, des petits fondants au chocolat à l'unité. On avait pris des macarons, on avait pris des bonbons aussi dans une bonbonnière. On avait vraiment essayé de faire une belle table qui était présentable et où chacun allait trouver son petit bonheur. Au niveau des feuilletés, j'avais fait des petits croissants saumon, fromage frais. J'avais fait des petites sortes de saucisses enroulées dans de la pâte feuilletée. Pour mon beau-père qui mange pas salé, du coup, j'avais prévu l'alternative parce que le saumon et le fromage frais, c'est très très salé. Donc, j'avais fait l'alternative aux poivrons et tomates, du coup, sans sel. Et puis, je sais plus du tout ce qu'on avait pris d'autre. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée avec le café et le thé, on avait aussi des gâteaux orientaux qui nous avaient été faits par les belles-mères de mes frères. Et du coup, voilà, on avait un petit peu de tout. Comme ça, chacun pouvait trouver son petit bonheur là-dedans. De mémoire, on avait prévu ça pour environ 14h30, je crois. Mais ça, c'est vraiment pas sûr. Mais en tout cas, ça s'est fait en après-midi. C'est pas mal de le faire en début d'après-midi parce que du coup, c'est pour le goûter. Bon, on vient de manger, mais il y a le temps quand même un petit peu de digérer pour réattaquer sur des petites mignardises derrière. On a le temps de discuter sans que justement, il fasse vite nuit. Et de l'autre côté, c'est pas le temps du goûter. Si ça a besoin d'être écourté, de 14h à 17h. Donc, tout dépend. Si ça se passe bien, ça peut s'allonger. Si ça se passe mal, ça peut facilement s'écourter sans que ça se sente trop. Pour nous, en tout cas, il n'y a pas eu besoin, mais voilà. Ça peut être un petit tips quand même. Au niveau de la tenue, ce que j'avais mis, donc comme j'ai expliqué dans l'ancienne vidéo, j'avais mis un cafetan bordeaux
qui était très jolie. J'essaierai de vous mettre des photos. Alors ça, jusqu'à la veille, je savais pas quoi mettre. Et du coup, j'étais chez ma sœur, c'était la veille au soir. J'étais chez ma sœur en train d'essayer des tenues, en train de dire ça va, ça c'est bon, non, ça fait pas, ça fait trop, ça pas assez, ça c'est pas assez classe, ça c'est pas ci, ça c'est pas ça. On était mais en train de chercher, de faire tout et n'importe quoi pour essayer de trouver la bonne tenue. Et et on était en train d'envoyer des photos à mes frères qui validaient ou non. Eux, ils étaient chez mes parents. Et du coup, ils étaient en train de dire non, celle-là, je préfère l'autre. Ouais, je préfère celle-là. Du coup, tout le monde a été unanime sur la tenue que j'ai mis. Donc voilà, c'est un choix collectif, cette tenue. Pour revenir au feuilleté, ce que j'avais fait, c'est que la veille, j'avais acheté les pâtes feuilletées. Donc j'en avais acheté beaucoup parce que, comme vous avez pu le comprendre, beaucoup de choses étaient feuilletées. Et vous savez, quand ça arrive, vous êtes un peu stressé, vous êtes un peu dans le speed. En plus, moi, c'était fin de journée, j'allais rentrer chez mes parents. Enfin voilà, le lendemain, il y avait la demande. Donc j'ai acheté comme ça pour éviter d'aller dans ma ville. Et en fait, donc je les ai achetés. Et le jour, donc je suis rentrée, je les ai mis au frigo et puis voilà jusqu'au lendemain où du coup le matin je me mets à faire les feuilletés. Donc je l'ai fait et tout se passe bien et j'ai fait tous mes croissants. Je commence à faire, j'ai fait tous les petits roulés à la saucisse. Et en fait, je prends donc, je sais pas, peut-être la 4e pâte, j'imagine. Je crois que j'en avais acheté 6 ou 7, j'en avais acheté beaucoup. Je prends la 4e pâte, en fait, au moment de l'ouvrir, je vois que c'est une pâte brisée. Et là, je fais, non, c'est pas possible. Je retourne à la poubelle et je regarde et en fait, je vois que dans tout le lot, il y avait qu'une seule pâte feuilletée et que toutes les autres étaient brisées. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible, sachant que j'avais fait d'autres, en fait. J'avais fait les petits feuilletés saucisses et tout ça, qui allaient finir en pâte brisée. Et là, mais je vous raconte pas, j'étais dégoûtée, j'étais là, mais c'est pas possible, déjà, j'ai pas le temps. Il devait être, je sais pas, peut-être 11h, midi, allez savoir. La famille de mon mari est très ponctuelle, donc ça veut dire que quand on leur dit 14h30, c'est 14h30, ça va pas être 16h comme avec ma famille où ça se négocie. Donc je me disais, mais c'est pas possible, on va pas pouvoir, enfin là, tout est raté. Puis moi, je suis très perfectionniste, donc je voulais les faire moi, ça me tenait à cœur de les faire, de les réussir, de les faire bien. Et là, je me dis, mais en fait, tout est raté, quoi. Et mon père, le pauvre, depuis le matin, on lui disait, va acheter ça, il manque ça, retourne ça. Et puis mes parents habitent au 4e étage, donc à chaque fois, ils se faisaient les 4 étages et tout. Et puis à un moment donné, je lui fais, papa, et tout, sérieux, il faut que tu m'achètes des pâtes feuilletées, je les ai pas. Et c'était un dimanche. Il faut savoir que c'était un dimanche, ce qui fait qu'en fait, il devait aller beaucoup plus loin, aller acheter ce qui manquait à chaque fois, parce que dans ma ville, c'était pas ouvert. Donc il me fait, ah non, c'est bon, là, ça y est, j'ai fait tous les allers-retours depuis ce matin, c'est bon, je suis KO, tu m'oublies. Et j'étais là, non, mais sérieux, il me fait, mais c'est pas grave, tu peux faire avec une pâte feuilletée. J'étais là, non, je veux des feuilletés et tout, c'est pas possible. Et il était là, non, moi, ça y est, c'est bon, là, les allers-retours, j'ai donné. Et moi, franchement, si vous voyez ma tête, j'étais, je crois, en jogging, avec un débardeur, avec un gros sweat qui ressemblait à rien, les cheveux en pétard, pas maquillée, mais j'avais une tête, mais quand je vous dis une tête de folle. Et du coup, j'ai pris les clés de la voiture de mon père, il me fait, bah tiens, prends les clés, si tu veux y aller, vas-y, mais voilà. J'ai pris les clés de la voiture de mon père, je suis partie. Il faut savoir que j'aime pas trop rouler dans les endroits que je connaissais pas, là, j'étais jamais allée là-bas en voiture. J'ai pris les clés, j'y suis allée, et c'était arrivé dans le magasin, j'ai vu ma dégaine, et je me suis dit, non mais Dounia, t'es pas sortie comme ça quand même. Et en fait, j'étais tellement dans le stress et dans le speed, que j'ai même pas vu ma tête, en fait. Je me suis même pas croisée dans un miroir. Et quand je me suis vue, je me suis dit, ah ouais, franchement, la honte, baisse la tête. Limite, j'allais mettre la capuche en mode baisse la tête, faut que personne te reconnaisse. Parce que j'avais une dégaine, mais fallait vraiment voir. Et du coup, bref, je suis partie acheter mes pâtes feuilletées, donc j'ai essayé de rattraper la cata, mais j'avais perdu beaucoup trop de temps. Et du coup, j'étais en retard dans mes feuilletés. Les derniers feuilletés aux chèvres étaient ratés du coup, parce que c'était pas comme je voulais, il y avait pas le rendu que je voulais en fait. Donc j'étais trop deg. Et puis du coup, il devait rester, je sais pas, peut-être... Mon mari m'a dit qu'il décollait de chez lui. Il était à 45 minutes. Moi, je crois qu'à ce moment-là, j'étais au magasin et j'étais pas du tout prête. Donc, comme vous avez pu le comprendre. Et je crois que j'ai commencé à me préparer quand il était dans la ville à côté de chez moi. Et pour vous dire, le ravalement de façade qu'il y avait, vraiment, il y avait du boulot. Quand je vous dis qu'il y avait du boulot, il y avait vraiment du boulot. Et du coup, là, ma mère et ma soeur m'ont dit, bon, tu sais quoi, laisse-nous, on prend le relais, on va faire la table, on va te finir tes feuilletés parce que là, c'est bon, tu seras jamais prête. On avait aussi, ma soeur, elle avait ramené
comme une sorte de toile avec des fleurs dessinées pour faire un fond pour les photos. On avait ça, donc il fallait coller. Et puis moi, je suis partie me préparer. Et puis, il y avait tout le monde, du coup, qui commençait à arriver. Il y avait mes frères, mes belles-sœurs et tout. Donc, la maison, elle se remplissait. Il y avait du monde. Moi, j'étais vraiment, comme je vous dis, les cheveux en l'air et tout ça. Donc, je suis partie dans ma chambre. Je tremblais comme ça parce que, du coup, quand t'as pas le temps de te préparer, bah, tu fais n'importe quoi. Donc, j'ai mis ma robe. Et puis, à ce moment-là, comme je voulais pas mettre de chaussures parce que j'allais pas être à l'aise en chaussures chez moi. Du coup, je lève la robe. Je vois que mon vernis n'est pas clean. Du coup, au niveau des pieds, j'étais là, oh là là, j'ai oublié de faire ça hier. Du coup, j'ai fait une retouche vernis, sauf que le cafetan était bien long. Du coup, j'étais obligée en fait de le tenir comme ça tout le temps que mon vernis sèche. Sauf que quand tu tiens ta robe, tu peux rien faire d'autre. Donc, j'essayais de la tenir comme ça. J'essayais de faire ce que je pouvais de l'autre côté. J'avais ma tresse parce que du coup, quand ils sont bien ondulés comme ça, c'est que je fais une tresse quand ils sont mouillés. Et du coup, j'avais fait ma tresse, sauf qu'en fait, le truc, c'est que je ne connais pas le rendu tant que j'ai pas enlevé ma tresse, en fait. Et il faut que je les laisse sécher totalement. Donc, en fait, c'était qui tout double. C'était soit mes boucles étaient belles, soit c'était la catastrophe et je pouvais pas reprendre. Et ma sœur était là, mais tu vas pas faire ça, tu vas faire un brushing quand même, tu vas te faire une belle tenue. J'étais là, non, c'est pas moi, je fais jamais de brushing à l'année pratiquement. C'est pas le jour de ma demande que je vais en faire un. Le but, c'est que justement, je sois moi-même quand ils arrivent, quoi, que je ressemble à ce à quoi je ressemble tous les jours, mais en bien. Du coup, c'est un des conseils que je vous ai donné d'ailleurs dans l'autre vidéo. Donc, du coup, je les ai enlevés. Heureusement, ça va. Ils ont follow. À peu près, ça passait. Je savais pas quelle coiffure faire, du coup j'ai fait une coiffure un peu comme ça, mais bon là c'est pas pareil, mais j'avais pris mes cheveux comme ça. Et en fait je voulais faire, du coup mettre une bobby pins d'un côté, une autre de l'autre. Je trouve une bobby pins, je trouve pas d'autre. Du coup j'avais d'un côté une bobby pins, de l'autre j'avais les barrettes, vous savez comme ça là en petite, donc aucune dégaine. Mon vernis qui est en train de sécher, ma robe du coup qui est remontée comme une salopette en fait, et puis après j'ai commencé à me maquiller, mais je tremblais. Dites-vous que je tremblais tellement qu'en fait quand je me recourbais les cils, je tremblais, j'avais peur en fait que ça arrache mes cils. Je me suis dit, alors là, il manquerait plus que ça. Du coup, comment je me suis maquillée? J'ai fait mon teint, j'ai juste mis du labello coloré, j'ai recourbé mes cils et je crois que j'ai mis du crayon, je crois. Et c'est tout. Je voulais mettre du mascara, mais au final, ça allait. Et en fait, le mascara, des fois, ça alourdit mes cils, donc ils redescendent. Donc là, ils étaient tellement bien montés, je me suis dit, bon, on va les laisser comme ça. Donc au final, beaucoup moins maquillée que ce que je pensais. Enfin, je pensais pas non plus me maquiller de trop, mais bon, voilà. Et puis là, du coup, je les entends arriver. Et ah oui, quand ils sont arrivés, j'avais pas fini d'être prête, hein, pas du tout. Quand ils sont arrivés, j'étais encore en train de me préparer. Mais je sais pas si vous savez, en fait, quand il y a la demande, la famille du mari commence à arriver et la future mariée sort en dernier. Du coup, j'avais quelques minutes, j'attendais qu'on vienne me chercher, mais voilà, j'écoutais un petit peu, mais je me préparais. Et puis là, j'entends ma mère j'entends qu'il y a pas de bruit. Et là, je me suis dit, oh là là, il y a personne qui parle, c'est trop gênant. Et là, je me souviens plus, c'est ma sœur et ma mère, je crois, qui sont venues me chercher en me disant, bon, bah, allez, c'est le moment, faut que tu viennes. Du coup, j'y suis allée. Et puis là, j'arrive et c'était tellement impressionnant. Je voyais tout le monde assis partout comme ça chez mes parents. Et tous qui me regardent, qui ne parlent pas. Ils sont tous en train de me regarder. Si, pardon. Il y avait l'oncle de mon mari, le père de mon mari et mon père qui étaient en train de discuter sur le canapé. Et du coup, moi, je suis arrivée. Et j'arrive et du coup, il y avait la première personne à ma droite, je comptais faire comme ça, c'était l'oncle de mon mari. Et en fait, du coup, il était tourné vers là et moi, j'étais là. Et du coup, j'osais pas, en fait. Je voulais lui dire bonjour, mais j'osais pas, il me voyait pas. Et du coup, j'ai eu un très grand moment de solitude où du coup, tout le monde me regarde parce qu'ils me connaissent pas, donc forcément, ils regardent la future mariée. Et puis moi qui étais en train de me manger une recale. Parce que je n'osais pas dire bonjour. Et j'étais là, bonjour. Et en plus, moi, quand je suis gênée, j'ai une toute petite voix, donc on m'entend pas du tout. Du coup, après, bref, il m'a vu, donc j'ai dit bonjour et tout ça. Donc après, j'ai commencé à faire le tour. Et si je me souviens bien, tu m'as foutu un vent, non? Quand on s'est dit bonjour. Ah ouais. Et en fait, je suis passée, je dis bonjour à tout le monde, puis arrive le moment de mon mari. Et il s'est passé quoi déjà? Je savais pas comment te dire bonjour. Moi non plus. Mais je crois que je t'ai fait la bise, mais genre, il y a eu un moment où je crois que tu m'as pas calculé. Oui, en fait, c'est bon, je me souviens. Je suis passée, je crois que c'était ta cousine qui était à côté de toi, ouais. Je crois. Et après, il y avait ton frère, je crois. Et du coup, je dis bonjour à sa cousine. Là, il y a lui.
Et je m'approche et en fait, je crois que lui pensait que j'allais pas lui dire bonjour et du coup, il m'a pas calculé, il s'est tourné ou je sais plus ce qu'il a fait, j'étais là, bah bonjour. Je me suis dit, alors là, en une tournée, tout le monde me fout des vents, c'est génial. Et du coup, on s'est fait la bise parce qu'en plus, on savait même pas comment se dire bonjour. Si on se serre la main, on se fait la bise, on fait quoi? Du coup, on s'est fait la bise. Après, bref, on a terminé la tournée des bonjours. Et après, je savais pas où me mettre. J'étais là, bon, j'étais debout. Et puis forcément, tout le monde te regarde parce que voilà, ils te connaissent pas en fait, donc ils te regardent forcément. Et c'était tellement gênant. Franchement, c'était horrible. Mais ça va, enfin voilà. Mais c'était les petits moments gênants quand c'était à peu près le début. Donc bon, je m'assois. Et là, gros moment de blanc. Personne ne parle. Genre, personne ne savait quoi dire et n'osait en fait lancer la discussion. Et c'était tellement gênant. On se regardait tous. Parce qu'en fait, le problème, c'est que normalement, ça se fait en petit comité. Et du coup, c'est une organisation de pièces qui est différente, qui est beaucoup plus intime au final et on est beaucoup plus proches les uns des autres pour discuter. Sauf que là, du fait qu'on était très nombreux, comme je vous ai dit, on était tous en fait autour de la pièce. Donc ça fait que chacun avait une distance quand même avec la personne en face. Donc c'était difficile de parler, faut parler fort, puis t'oses pas forcément quand t'es pas chez toi. Et du coup, gros moment de blanc. Et personne savait par où démarrer en fait. Puis après, je sais pas qui a lancé, mais bon, ça s'est lancé, puis après, ça y est, ça discutait et tout. Il y a des petits groupes qui se sont formés, entre les papas, les mamans, les Totrupaini, enfin voilà. Le coin aussi balcon. Je sais pas si tu te souviens, mais il y avait le coin balcon. Il y avait, enfin voilà, il y avait des petits coins comme ça qui se faisaient, on discutait. Et puis à un moment donné, donc les parents des deux côtés ont demandé est-ce que on voulait vraiment se marier, si justement à quelle date on souhaitait se marier, etc. Et puis après, là, on a mangé tous ensemble, on a fait le service. Ah oui, il y avait ça aussi. Il y a toute une question. Au moment de la demande, c'est justement de savoir si la future mariée doit faire le service. Le service du thé en plus notamment et du café. Sauf que moi le problème c'est quoi? C'est que je suis grande certes, mais ma robe était méga longue. Et du coup j'étais toujours obligée de la tenir en fait. Et moi j'avais dit à ma mère surtout, tu me mets pas en galère, tu me dis pas devant tout le monde de servir. Parce que je pourrais pas, déjà que moi quand je stresse, je tremble, je suis maladroite comme pas possible. Je lui ai dit, c'est pas possible, quoi. Si je fais le service, il va y avoir une cata qui va se passer, tu me demandes pas. Elle m'a dit, oui, t'inquiète et tout, c'est bon. On n'est plus à l'ancien temps pour que tu fasses le service, c'est bon, quoi. C'est fini, ce genre de choses. Je fais, ok, bon, ça va, ça me rassure. Et puis, donc, on arrive et tout. On commence à proposer, vous voulez ci, ça. Et là, mon frère aîné qui me dit quoi? Va faire le service. Et là, j'étais là, hein? Genre, quoi? Comment je vais faire? Et puis tu peux rien dire. Et j'étais là avec ma robe, j'étais là dans ma tête, je me disais mais ça se voit que c'est un mec, ça se voit qu'il ne connaît pas les détails techniques, physiques et de vestimentaire qui m'empêchent de le faire. Et du coup j'étais là à tenir comme ça ma robe, mes deux coins avec une main, à essayer de faire le service. Je me suis pas trop mouillée, j'ai fait les gâteaux et puis après je crois il m'a dit serre le thé. Et ma mère, je crois, elle m'a vue en détresse, elle l'a fait à ma place, je pense. J'ai pas servi les boissons chaudes en tout cas, parce que je m'en serais souvenue, je sais que j'aurais brûlé quelqu'un au moins, ou moi, parce qu'il se serait passé quelque chose. Et puis après, il y a eu le moment des photos. Ça, c'était vers la fin. On a décidé de prendre des photos pour avoir des souvenirs. Donc on s'est tous pris en photo, on a eu plein de souvenirs, ça c'était vachement cool franchement. À la fin, donc moi j'ai essayé d'aller voir un petit peu tous les petits groupes pour discuter, pour apprendre à les connaître aussi. Et puis voilà, moi je suis assez timide, donc c'était un petit peu compliqué pour moi, mais bon j'ai fait l'effort. Et après ça s'est bien passé, il n'y avait aucune raison que ça se passe mal de toute façon. Je saurais pas à quelle heure ça s'est terminé, mais ça a quand même... Ah si, ah non. Ta tante devait partir, mais ça a duré un peu plus longtemps. Et puis après, de là, on a commencé les préparatifs, mon mari et moi, pour le mariage. En tout cas, si c'est votre cas, ne stressez pas. Dites-vous que tout se fait comme ça doit se faire. Et puis, dites-vous aussi que vos parents savent comment ça fonctionne. C'est-à-dire que même si vous êtes le premier mariage de la famille, votre père par exemple a déjà assisté à une demande sûrement au bled ou en France, votre mère peut-être aussi, ou alors si vous savez pas du tout comment ça fonctionne, peut-être que vous pouvez aussi inviter une tante âgée qui sait comment ça fonctionne, un oncle qui est âgé, qui pourra peut-être vous guider aussi. Ça peut être sympa d'avoir quelqu'un qui s'y connaît, qui guide un petit peu le déroulé, parce que c'est vrai que
En soi, il n'y a pas de règles, mais quand même, il y a des sujets qui doivent être abordés, comme le fait de dire oui des deux côtés, du mari et de la femme, des deux familles aussi, enfin les deux parents de chaque côté qui, entre guillemets, bénissent l'union. Il y a le thème de la date du mariage, le type de mariage aussi. Enfin, il y a des petits sujets comme ça qui doivent être abordés. Pas forcément au début, laisser l'atmosphère se détendre un petit peu, mais voilà. Il y a des choses qui doivent être dites à ce moment-là, même si dans la globalité, c'est assez libre. Mais vous stressez pas, c'est pas la première, c'est pas la dernière demande qu'il y aura sur cette terre. Puis des fois, vous pensez peut-être que ça se passe mal ou que c'est un petit peu tendu, ou comme moi, il y avait un blanc au début, mais au final, faut se détendre et puis tout après, tout cool. Et en soi, c'est juste la première rencontre aussi, il faut pas se mettre la pression. Si ça se passe pas, tant qu'il n'y a pas de dispute ou de désaccord au début, tout va bien. Si c'est juste de la gêne, c'est humain. Vous-même, vous êtes gêné, c'est difficile d'aller chez des personnes que vous connaissez pas, c'est difficile de recevoir aussi toute une famille que vous connaissez pas. Donc c'est difficile de deux côtés. Quand chacun y met un petit peu de la bonne volonté, après ça va, et puis ils auront toute une vie aussi pour apprendre à se connaître et à se détendre aussi. Donc c'est pas un souci, ça, c'est pas ce qui va déterminer toute la relation future. J'espère en tout cas que mon expérience vous aura plu, vous aura fait rire, vous aura appris des choses. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me fait extrêmement plaisir, à vous abonner aussi. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux et je vous remercie. Commentez et dites-moi si pour vous c'est prochainement ou pas, si vous avez hâte, si vous stressez, si vous avez des questions aussi que j'ai pas abordées et que je peux vous donner des petites infos en commentaire. Il n'y a aucun souci, justement, je suis là pour y répondre et pour partager mon expérience. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite.